On oppose souvent démocratie et totalitarisme. D'abord, le mot totalitarisme est un peu abusivement utilisé. Qu'est-ce qui est totalitaire en ce moment? Je ne sais pas. La Turquie est totalitaire, la Russie est totalitaire, la Chine, mais si on y regarde de près, je préférerais dire que c'est des régimes, surtout la Turquie ou la Russie, des régimes autoritaires, où l'autorité de l'État ou de son chef prime sur toute autre autorité, où on n'a pas le droit de manifester son opposition. Très bien. Mais on n'est pas arrêté arbitrairement, comme dans des régimes totalitaires, comme sous Staline, ou comme, je ne sais pas, sous l'Ancien Régime, dont on ne dirait pas, l'Ancien Régime, que c'était un régime totalitaire. C'était un régime autoritaire, d'autorité monarchique de droit divin. Donc, si on admet autoritaire plutôt que totalitaire, on s'aperçoit que bien souvent, ça communique entre les deux. C'est les régimes dits démocratiques ont des styles, des instances extrêmement autoritaires qui n'ont pas besoin de déployer toute leur autorité parce que ce n'est pas nécessaire, mais qui le font quand c'est nécessaire. Quand il y a eu le référendum dans des démocraties en Europe pour ou contre l'entrée dans l'Europe, des peuples ont dit non et on est gentiment passé outre. On n'a pas emprisonné les gens, ce n'était pas nécessaire. On leur a marché pas sur la tête, sur la voie électorale. Et en Israël, dont j'ai de temps à autre parlé, la Cour suprême représente la démocratie. C'est un groupe de 9 personnes non élues. Et l'Assemblée élue représente en ce moment un danger pour la démocratie, à cause des petits partis qui font leur loi. Mais on ne peut pas dire qu'elle est totalitaire, ni évidemment que l'autre parti est démocratique. Je crois qu'il n'y a plus vraiment de démocratie, non pas pure, elle n'a jamais été pure, mais de démocratie où réellement les droits du peuple et des individus soient pleinement respectés. Il y a toujours un facteur autoritaire plus ou moins intense qui vient rétablir la ligne qui a été décidée. Bon, c'est mauvais ou c'est bon, on s'en fout, c'est pas le problème. Mais c'est quand même essentiel de ne pas se monter la tête et désigner les autres comme ça, parce que c'est plus facile dans le langage des régimes totalitaires. Voilà. Et en ce moment, il y a M. Zelensky qui essaie de convaincre les pays européens que leurs capitales sont menacées par un régime totalitaire. Et là, c'est un petit peu mensonger. Les pauvres Russes sont incapables de tenir tête aux Ukrainiens
à Bakhmout, ou dans la petite bande du Donbass, et ils n'ont pas les moyens de menacer les capitales européennes. Et ce n'est pas un régime totalitaire, c'est un régime autocratique, autoritaire, aux abois, parce que justement l'autorité a réussi à étouffer trop de forces créatrices pour, voilà, pour que ça tourne et que ça respire et qu'il y ait moins besoin de sentiments persécutifs et paranoïaques. En outre, pour nos démocraties, les réseaux sociaux ont beaucoup nuancé la donne. C'est que si vous voulez vous exprimer, envoyez votre texte s'il n'est pas dans la ligne du parti médiatique qui est quand même comme un parti et qui en outre relaye le point de vue du pouvoir. Si votre article ne convient pas, ben, il ne passera pas, un point c'est tout, et vous n'allez pas hurler que voilà, il n'y a pas de liberté d'expression, parce que justement, en raison des réseaux sociaux, il y a toujours une petite fenêtre où vous pouvez vous exprimer. Et donc la frustration n'est pas insupportable, mais en même temps, ça brouille la vue, parce que ça vous fait croire qu'on est en démocratie, que tout le monde peut s'exprimer librement, ce qui est faux, mais ce qui n'est pas insupportable. Alors, quand la religion s'en mêle, là c'est totalitaire. Un régime comme l'Iran est totalitaire. Si on écoutait des partis religieux en Israël, ce serait totalitaire. Mais justement, en raison de la démocratie, y compris à l'Assemblée, eh bien, ils ne seront pas écoutés. Donc Israël ne sera pas un pays totalitaire. Mais l'Iran est un modèle. Évidemment, s'il y a une variante de la religion qui est l'idéologie communiste, comme en Chine, là c'est totalitaire. Mais ils essayent de dévier ce sentiment qui deviendrait insupportable, de le dévier vers l'activisme commercial, mercantile, de business, d'entreprise, etc. Donc la Chine, c'est un peu intermédiaire. Mais l'Iran, c'est un magnifique exemple, mais d'ailleurs qui est calqué sur le texte fondateur de l'islam, où si vous n'êtes pas soumis, vous êtes insoumis. C'est ce qui est la logique totalitaire par excellence, où le tiers est exclu.